Mesdames et messieurs, chers collègues chefs d'entreprise, à l'occasion de la nouvelle année 2013, je voudrais vous présenter, en ma qualité de président du Conseil national du patronat du Bénin, mes vœux de santé, de prospérité et de paix à vous-même et à tous ceux qui vous sont chers. Mesdames et messieurs, chers collègues chefs d'entreprise, les réformes économiques structurelles engagées par le gouvernement depuis les années 2010 et qui ont atteint leur point culminant en 2012 pour juguler les crises successives, n'ont laissé aucune entreprise digne de ce nom indifférente, notamment dans les secteurs du commerce, des transports, de l'import-export, des industries et même de l'agriculture. Il convient de souligner que les difficultés que nous avons connues au cours des 2 dernières années relèvent particulièrement de la gouvernance économique, avec une forte pression fiscale. C'est ainsi que nous avons assisté à des contrôles intempestifs et ciblés de nos entreprises qui ont eu pour effet de fragiliser encore plus le tissu économique. Cette récession avérée a emmené le chef de l'État à organiser les 29, 30 et 31 octobre 2012 une table ronde du dialogue secteur public, secteur privé pour la relance de l'économie du Bénin, qui a débouché sur un certain nombre de recommandations pratiques du Conseil national du patronat du Bénin. À quel objectif répondait l'organisation de la table ronde économique? Au besoin d'une croissance soutenue à 2 chiffres. La notion de croissance économique est ainsi devenue une préoccupation pour notre économie, car au-delà de la satisfaction des besoins de la population, l'objectif visé est bel et bien le développement économique du Bénin. L'objet de mon message de ce début d'année 2013 est de partager avec vous le regard prospectif que nous devons avoir face à notre situation économique. Au Bénin, un taux de croissance à 2 chiffres reste une condition nécessaire à un développement économique. Seule la croissance pourra permettre la prospérité partagée qui sera un indicateur de bonheur de chacun de nos concitoyens. C'est cette valeur ajoutée globale qui, partagée, pourra se traduire sous forme de hausse de salaire pour les salariés, de hausse de bénéfices pour les entreprises, de hausse de recettes fiscales pour l'État béninois et par la même occasion, de hausse des salaires pour les fonctionnaires et agents contractuels de l'État. Le capital est le déterminant principal de la croissance et l'épargne a pour rôle d'induire l'investissement. Dans les modèles de croissance endogène, le capital immatériel, notamment généré par les ressources humaines, participe aussi dans la génération de la croissance économique. L'agriculture, en tant que secteur d'activité de l'économie, peut contribuer à la croissance de celle-ci à plusieurs niveaux. Le caractère primaire des activités agricoles en fait souvent un secteur en amont des autres. Il est donc un secteur d'activité au service des autres secteurs dans le processus du développement.
Mais au-delà de ce rôle de secteur en amont du développement, on peut estimer que le développement du secteur agricole pour lui-même offre aussi des gages d'un véritable développement. Mais avant tout, le Bénin dispose d'un atout formidable qui est sa proximité avec le Nigeria. L'économie du Bénin est une économie de transit. Les ressources de l'État sont essentiellement fiscales et douanières. Bon nombre d'entreprises vivent du commerce transfrontalier et exercent dans le secteur de l'importation. S'il est vrai que le secteur de l'importation contribue pour une large part aux recettes de l'État, c'est aussi le secteur qui, dans le très court terme, pourra aider l'État à atteindre un taux de croissance à 2 chiffres, capable d'impulser par la hausse des recettes douanières et fiscales le capital nécessaire pour les actions de développement endogène à entreprendre. Ce secteur, au vu de la structure de notre économie, doit servir de levier pour atteindre les objectifs de croissance et donc de développement. Notre économie est encore malheureusement une économie souterraine ou informelle. Cette métaphore négative révèle des réalités environnementales sur lesquelles il faut se pencher sérieusement. Comment rendre plus formelle notre économie? Comment mettre les balises pour réduire la propension de l'informel et élargir l'assiette fiscale en sécurisant les recettes de l'État? Telles sont les équations à résoudre. Le Bénin ne pourra jamais devenir un pays émergent tant qu'il n'aura pas amélioré son niveau annuel de croissance économique de manière à le porter à des taux de 2 chiffres. Depuis des années, nos économistes nous l'indiquent et plusieurs plans ont été engagés pour atteindre cet objectif, mais sans succès. Reconnaissons-le et changeons d'approche. Le Bénin a donc besoin de mieux cibler ses priorités afin d'atteindre la barre des 10% de taux de croissance. C'est bien possible. Je dis bien, cela est possible. Il faut revenir au paradigme de l'environnement géographique particulier du Bénin et savoir l'exploiter avec ses spécificités. Le taux de croissance à 2 chiffres n'est pas une utopie. Plusieurs pays ont appris à vivre avec leur environnement, à respecter son équilibre, à composer avec lui. Nous pouvons citer les cas particuliers de Singapour et de Monaco, qui sont des petits pays prospères. Le changement d'approche est donc un défi majeur pour sortir du marasme actuel. À mon humble avis, l'alternative, c'est de donner les moyens d'action aux entreprises privées qui connaissent mieux que quiconque l'environnement économique et les solutions pour générer la croissance à 2 chiffres. L'État devra en corollaire s'impliquer à travers sa politique monétaire pour favoriser le financement de l'économie, notamment des PME. S'il est vrai que le capital, l'épargne et l'investissement sont des éléments importants de croissance économique, il ne s'agira pas de donner la priorité à un domaine par rapport à un autre. La santé,
L'éducation et la formation contribuent à l'amélioration des ressources immatérielles qui sont aussi des vecteurs de croissance. Le facteur qui pourrait constituer le plus gros frein à la croissance à 2 chiffres est notre administration qui n'est pas une administration de développement. L'ennemi le plus acharné à la croissance à 2 chiffres sera l'inertie de l'administration publique. Son immobilisme devient le plus redoutable adversaire de la croissance contre lequel le gouvernement doit se battre. Le diagnostic est posé. Il faut désormais chercher le remède capable de guérir cette grippe de l'administration. Plusieurs solutions sont possibles, mais pour être efficaces et utiles, elles exigent que les agents de l'État soient notés et payés selon leurs mérites et leurs performances. Il importe que l'administration fonctionne selon les règles axées sur les résultats avec l'établissement d'un cahier de charges à l'intention des agents. L'administration publique doit être au service de l'entreprise privée. Le gouvernement doit donc donner cette nouvelle orientation. C'est à ces conditions que la croissance à 2 chiffres sera au rendez-vous et que nous pourrons espérer atteindre ce paradis défini comme l'amélioration des conditions de vie, de qualité de vie, de santé, d'éducation, de sécurité induite par la croissance du PIB. Quand le train en marche, il faut le prendre avant qu'il devienne un TGV. Nous souhaitons pour notre pays que ce train devienne un TGV à 2 vitesses et c'est possible. Les chefs d'entreprise, au travers du Conseil national du patronat du Bénin, ont décidé à apporter leur contribution pour hisser le Bénin au nombre des quelques pays jouissant d'un taux de croissance à 2 chiffres. Le chef de l'État a eu à dire lui-même que la croissance viendra des entreprises privées créatrices de richesses et d'emplois. Pour ce faire, en 2013, les chefs d'entreprise souhaitent qu'on leur fasse confiance en suivant les propositions et recommandations issues de la table ronde économique des 29, 30 et 31 octobre 2012. En vous renouvelant mes vœux de bonne et heureuse année 2013, je vous demande de croire à l'avenir de notre pays et à celui de l'entreprise privée au Bénin. Je ne terminerai pas mes propos sans présenter au président de la République et à son gouvernement, aux présidents des institutions de la République et à tous ceux qui leur sont chers, mes vœux de santé, de paix et de prospérité. Que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux nous protège et protège le Bénin. Je vous remercie.